Pourquoi je perds de l'argent en trading? Alors il y a bien des raisons, mais aujourd'hui on va se concentrer sur un point particulier et majeur. Si tu es déjà un trader expérimenté, c'est sûr que tu es déjà passé par là. Si tu es un trader amateur, ça a probablement dû t'arriver également. Et si tu es débutant, tu peux être sûr que ça va t'arriver. Aujourd'hui, on va parler du FOMO. C'est parti. Alors déjà, c'est quoi le FOMO? En anglais, c'est Fear of Missing Out. En français, on pourrait dire la peur de rater quelque chose, la peur de rater le train globalement. Ça va être cette peur qui va généralement nous faire prendre une mauvaise décision. Le FOMO, c'est jamais quelque chose de positif. C'est un terme qu'on emploie beaucoup en trading, mais en fait qui fait partie de la vie au quotidien. Le FOMO, c'est par exemple quand tu vas au restaurant, tu viens de t'asseoir, tu as à peine la carte dans les mains, le serveur il va te dire attention, il reste que 2 crèmes brûlées, il faut les commander maintenant si vous les voulez. Tu n'es même pas sûr de la vouloir ta crème brûlée, tu ne sais même pas si tu vas avoir encore faim après le repas, mais le FOMO va te dire bon, je vais la réserver au cas où quelqu'un d'autre la prendrait à ma place. Le FOMO, c'est aussi dans les soldes. Vous avez une réduction à durée limitée. Vous allez faire les soldes parce que vous savez que c'est moins cher en ce moment. Le problème, c'est que ça vous fait acheter des articles dont vous n'avez pas forcément besoin. Et ça, c'est la même chose pour tout type de réduction. Les 6 paquets au lieu de 2, les 3 boîtes au lieu d'une. C'est un peu le processus du FOMO qui rentre en jeu à chaque fois. C'est un concept qui est exploité au maximum dans le marketing. Vous avez cette édition limitée, 10 paires de baskets, il n'y en aura pas plus. Évidemment, elles sont plus chères et il faut se battre pour les avoir, il faut les acheter dès que l'offre tombe sur Internet. Et c'est exactement pareil pour les formations en ligne. Souvent, on va vous dire, il reste que 10 places, il reste que 3 places, il reste que 4 places. La plupart du temps, c'est du baratin marketing. Si on fait des formations en ligne, c'est justement pour en vendre un maximum. On n'a pas besoin d'avoir 30 places, c'est pas comme une salle de classe où il y a 30 places et on ne peut pas accueillir plus de monde. Non, la formation en ligne, justement, c'est pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Mais malgré tout, ce processus de FOMO est mis en place, souvent aussi avec des comptes à rebours, avec des temps limités, mais c'est juste du marketing. Donc c'est un processus humain, on le sait, il faut en être conscient. Le but, c'est justement de savoir quand on est susceptible de tomber dans le FOMO. Comment ça se manifeste en trading? Alors petite parenthèse, le trading, c'est passionnant pour une de ces raisons également, c'est qu'il y a énormément de sentiments humains qui sont impliqués dans le trading. On va ressentir énormément de choses qu'on peut ressentir dans la vie, rien qu'en étant derrière un graphique et de trader. Là où c'était particulièrement clair, c'est il y a quelques années, dans les premiers cycles du Bitcoin. Le Bitcoin, ça fait des années que ça existe, personne s'y intéressait, et on est arrivé à un moment où les médias ont commencé à parler du Bitcoin, où c'était le prix le plus haut que le Bitcoin n'avait jamais atteint, et c'est là que les particuliers ont commencé à s'intéresser au Bitcoin. Là où le FOMO a fait son travail, c'est que le prix était le plus haut historique et que les gens ont malgré tout commencé à acheter là où c'était le plus haut. C'est rarement la meilleure stratégie d'acheter un actif à son plus haut historique. Mais malgré tout, c'est le moment où les particuliers ont décidé de rentrer massivement sur le Bitcoin, nourri par ce FOMO. Il est déjà à ce prix-là, il sera peut-être beaucoup plus cher demain, il faut que j'en achète maintenant. Mais c'est déjà le prix historique le plus haut. Et à l'inverse, quand le prix s'effondre, bizarrement, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de gens qui s'intéressent au Bitcoin, souvent nourris par un autre sentiment humain qui est « bon, ça s'effondre, c'est trop tard, je ne suis pas arrivé au bon moment, en fait c'est une escroquerie », mais c'est justement quand le prix corrige qu'il faut aller chercher un meilleur prix et pas quand c'est au plus haut, nourri par le FOMO. Alors même quand on est au courant de ça, notre état émotionnel n'est pas le même chaque jour et quand on trade, les émotions influencent énormément nos décisions. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée récemment, un pur FOMO de débutant. J'ai été installé devant mes graphiques, prêt à trader, j'avais défini mon plan, je savais quand je voulais rentrer, où j'allais mettre mon stop, quel était mon objectif. Je mets mon plan en place, il se trouve que j'ai un signal qui m'incite à prendre position sur le marché. Je passe mon ordre, je rentre sur le marché. Il se trouve que j'avais quand même un contre-argument assez majeur, mais mes arguments pour rentrer sur le marché étaient beaucoup plus solides. Je suis en position, ça se passe bien, et puis ça stagne un petit peu au niveau justement de mon contre-argument. Je suis à peu près à zéro, je vois qu'il y a pas mal de volatilité, ça bouge, c'est un peu excité, c'est un peu nerveux. Je suis encore à zéro, et là, je prends peur, je ferme ma position. Déjà, ça c'est la première erreur. J'aurais dû me tenir à mon plan. J'avais un plan qui était défini, j'avais estimé que le contre-argument n'était pas majeur.
J'ai pris position, mon signal s'est débloqué, j'aurais dû m'arrêter là, poser la souris, limite faire autre chose, ne pas rester devant l'écran à regarder si ce contre-argument justement allait pouvoir jouer des coudes. À partir du moment où on définit un contre-argument, on va forcément voir de manière consciente ou inconsciente que ce contre-argument est en train de jouer sur le prix. Donc ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, et c'est la plus massive, et c'est là que le FOMO est rentré en jeu, d'un seul coup, le prix est parti dans le sens de mon plan. Donc je me suis dit, j'avais raison. Et c'est là que je fais une erreur. Plus d'analyse, on se laisse saisir par les émotions et on clique instantanément pour reprendre la position. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? J'avais 50, 100 points de différence déjà par rapport au point d'entrée de mon plan initial. Sauf qu'en cliquant aussi vite, j'ai pas changé ma taille de position. J'ai laissé mon stop où il était, mais mon point d'entrée n'était plus du tout le même. Je suis rentré avec la même puissance, sauf que avec 50-100 points d'écart, mon risque était multiplié par 2, 3. Donc là, j'étais complètement hors money management. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le donne en mille. Le marché s'est retourné et je suis allé chercher mon stop loss avec une perte 3 à 4 fois plus importante que ce que j'avais prévu au départ. Là où c'est triste, c'est que si j'avais respecté mon plan, je serais allé chercher mon TP ou au moins j'aurais été break-even. J'aurais pas perdu d'argent. Mais en rentrant aussi tard sur un FOMO avec la même puissance, le même nombre de contrats, sans toucher à mon stop loss, je me suis fait éclater. Alors ça a des grosses conséquences sur un compte de trading, ce genre d'erreur, parce qu'il faut rattraper ces stop loss. Là, c'est comme si j'avais pris 4 ou 5 stop loss d'affilée, alors que ça aurait dû normalement être qu'un seul stop loss. Et ça n'aurait même pas dû être un stop loss dans ce cas-là. Premièrement, le FOMO ici a eu un impact assez majeur. Bon, la bonne chose, c'est que c'est une erreur que je ne ferai plus. Là, ça c'est vraiment rentré à coups de marteau dans mon cerveau. Et je sais que maintenant, je ne vais plus me faire avoir. Quand je sens que je suis émotionnellement un peu nerveux et potentiellement sensible au FOMO, je prends des précautions pour justement respecter au maximum mon plan et avoir un plan où peut-être il ne va pas y avoir de contre-argument. Il faut vraiment être conscient de ce qu'est le FOMO et qu'on est tous sensibles à ça. On est tous humains. Bon, à moins que tu sois un robot avec un cœur froid et sans émotion, alors là, continue le trading parce que c'est la meilleure condition possible pour performer sur les marchés. Mais il faut savoir que le FOMO, on peut tous se faire saisir. C'est une des raisons majeures qui nous font perdre de l'argent sur les marchés et je vais aborder dans les prochaines vidéos d'autres points majeurs, d'autres erreurs qu'il faut absolument éviter. Abonne-toi à cette chaîne, n'oublie pas de mettre un petit like pour donner de la force et je te dis à bientôt, bisous.